Vous m'entendez? Eh bien, je m'entends moi aussi. C'est bon. C'est parfait. Eh bien, merci beaucoup. Merci au Seigneur de nous permettre d'être ici ce matin. C'est une grande joie. Alors, à ceux à qui je n'ai pas eu l'occasion de le dire, je vous souhaite le bienvenue. Bienvenue à notre célébration. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, il y en a peut-être, je pense que la majorité me connaissent, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre et je suis très heureux de partager la parole de Dieu avec vous ce matin, comme c'est le cas tous les premiers dimanches de chaque mois. Alors, ceux qui sont ici régulièrement, je pense que vous commencez à connaître mes habitudes. J'aimerais vous poser une question en commençant. Avez-vous déjà été dans un commerce ou dans un lieu où il y a de ces portes automatiques? Il y en a ici qui sont déjà allés dans ce genre de lieu. Les portes automatiques. Tu fais un pas vers l'entrée et tout à coup, tout s'ouvre. Automatique. Alors nous, dans un des locaux où on se réunissait en France pour nos cultes au Val d'Europe, on avait ce genre de porte-là. Dès que tu t'avançais à peu près 90 cm de l'entrée, c'était comme « Sésame, ouvre-toi ». Assez impressionnant, non? « Sésame, ouvre-toi ». Pas besoin de faire un code, pas besoin de mettre ses paquets par terre. Tout s'ouvre tout seul. En fait, c'était très utile ce genre de porte. Mais par contre, certains jeunes de l'Église aimaient bien passer devant les portes pour s'amuser. En été, ça allait, mais en hiver, c'était un peu moins intéressant. Les portes s'ouvraient souvent pour rien. On va voir ce matin que dans notre texte, il n'y a pas de porte qui s'ouvre pour rien. Alors ce matin, on poursuit notre série de messages dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. Et vous l'aurez certainement remarqué, nous sommes passés de l'église numéro 4 à l'église numéro 6. Qu'est-ce qui se passe? On est passé de l'église de Thyatire à l'église de Philadelphie. Est-ce qu'on serait en train de boycotter l'église de Sardes? Eh bien non. On a simplement changé l'ordre des églises. Dans 2 semaines, Carl va nous apporter un message sur la 5e église, l'église de Sardes, et on a tous bien hâte de l'entendre. Mais en attendant, ce matin, on va découvrir ce que Jésus a à dire à l'église de Philadelphie. Alors, je parle de Philadelphie, ici, ce n'est pas la ville où le club de football a gagné le Super Bowl. Ce n'est pas la Philadelphie des États-Unis, c'est une autre Philadelphie. Alors, dans cette lettre, il y a plusieurs paroles réconfortantes que Jésus adresse à la 6e église, donc l'église de Philadelphie, et il lui promet une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai intitulé mon message d'aujourd'hui « L'église de la porte ouverte », une porte que personne ne pourra fermer. Alors, j'ai aussi ajouté comme sous-titre « Comment tenir bon dans l'adversité ». Mais vous allez comprendre ce qu'il y a derrière ça au fur et à mesure du message. Je ne vous le dis pas tout de suite. Il va falloir que vous écoutiez le message. Alors pour l'instant, je vous invite à prendre votre Bible, pour ceux qui ont leur Bible, ou à regarder sur l'écran. On va prendre le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse et on va lire des versets 7 à 13. Donc Apocalypse 3, versets 7 à 13. Et ceux qui le peuvent, je vous invite à vous lever pendant la lecture. Je lis dans la version Louis II. Apocalypse 3, 7 à 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre.
je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors je termine la lecture ici, prenez place, je vais prier. Seigneur, merci beaucoup pour ce privilège qu'on peut prendre pour acquis parfois. On se dit ça va de soi, on se retrouve à tous les dimanches. Mais quel privilège, Seigneur, que nous avons d'avoir la liberté dans ce pays, de pouvoir se réunir librement, de pouvoir entendre la Bible. Merci même de nous avoir permis d'avoir la Bible traduite dans notre langue, la langue de notre cœur en français. Seigneur, je te prie que ce matin, tu disposes nos cœurs à entendre ta parole, que tu enlèves tout obstacle et que tu nous permettes d'entendre ce que Jésus veut dire à son Église. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet de ce matin, j'aimerais donner quelques éléments de contexte pour nous aider à mieux comprendre à quoi ça ressemblait la vie à Philadelphie à la fin du 1er siècle. C'est important de comprendre le contexte. Donc on va commencer par la ville de Philadelphie, ensuite on va parler de l'église de Philadelphie. Commençons par la ville. Alors, Philadelphie, c'était une petite ville située à environ 45 km de la ville de Sardes, la 5e église. Alors, c'est à peu près une distance que l'on fait de Drummondville pour aller, par exemple, à Saint-Hyacinthe ou à Victoriaville, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, c'est une ville pas très loin de Sardes. La ville avait été fondée en l'an 148 avant Jésus-Christ par un Grec, Attale II, un roi séleucide. Attale II aimait tellement son frère Eumène que lui, il avait décidé d'appeler sa ville la ville de l'amour fraternel, en l'honneur de son frère qu'il aimait. Eh bien, c'est ce que ça veut dire, Philadelphie, ça veut dire amour fraternel. Philadelphie avait été établie dans un but missionnaire. Ça peut nous surprendre, mais c'était le cas. Mais pas n'importe quelle mission. En fondant Philadelphie, Attale II s'était donné comme objectif de répandre la culture grecque et la langue grecque dans les régions d'Asie mineure à l'est de Philadelphie, notamment en Phrygie et en Lydie. Donc une mission. Philadelphie, c'était la porte d'entrée de ces régions à l'est. On l'appelait donc la porte de l'Orient. Philadelphie, c'était aussi un centre des cultes païens. On appelait Philadelphie la petite Athènes. Alors ceux qui ont lu le Nouveau Testament, qui ont lu le livre des Actes, on retrouve dans Acte 17 Paul qui se rend à Athènes, il fait un voyage missionnaire. Et Paul, quand il arrive à Athènes, il est irrité de voir autant d'idolâtrie dans la grande ville. Eh bien, Paul aurait eu la même réaction en arrivant à Philadelphie, une ville païenne idolâtre. À Philadelphie, comme dans plusieurs autres villes d'Asie mineure, il y avait toutes sortes de temples d'idoles. Et la divinité principale de la ville, c'était Bacchus, ou de son nom grec Dionysos. Ça, c'était le dieu de la vigne. Un peu comme la région de Bordeaux en France, la région de Philadelphie produisait des vins réputés, connus. Pourquoi tant de fertilité? Pourquoi tant de vignes? Eh bien, il y avait une terre volcanique qui rendait la culture du raisin abondante. Philadelphie, c'était aussi une ville dangereuse en raison de ses fréquents tremblements de terre. Un peu comme en Californie, une certaine région où il y a la Grande Faille. Là. Il y avait beaucoup de tremblements de terre dans ce coin-là. En l'an 17 de notre ère, 17 après Jésus-Christ, il y a eu justement un grand tremblement de terre qui avait rasé la ville au complet. La ville avait été détruite. Et plusieurs répliques avaient suivi. Et longtemps après toutes ces secousses sismiques, les Philadelphiens continuaient de quitter la ville le soir. Pourquoi? Parce qu'ils craignaient que les bâtiments s'effondrent sur eux pendant le sommeil. Alors pendant la nuit, ils avaient peur que tout s'écroule et tombe sur leur tête.
Après le séisme de l'an 17, l'empereur Tibère avait accordé des subventions importantes pour reconstruire la ville de Philadelphie. Et d'ailleurs, il y avait un monument qui avait été érigé en l'honneur de Tibère dans la ville. Ça, c'est pour la ville de Philadelphie, le contexte général de la ville. Essayons maintenant de comprendre quelle était la situation dans l'église de Philadelphie. Alors Jésus mentionne au verset 8 de notre texte, il dit qu'elle a peu de puissance. Très intéressant. Le mot employé en grec pour expliquer ce peu de puissance, c'est le mot micro, comme dans le mot microscopique. L'église de Philadelphie, c'était une très petite église, sans trop de ressources. C'était une église qui ne devait pas compter beaucoup de personnes, beaucoup de membres, et surtout pas beaucoup de membres d'influence dans ses rangs. Alors, aux yeux du monde, aux yeux de ceux qui entouraient l'Église, les non-chrétiens, l'Église de Philadelphie, c'était un petit groupe de personnes insignifiants, peu de puissance. Pourtant, avec l'Église de Smyrne, cette petite assemblée ne reçoit aucun reproche de la part du Seigneur. Aucun reproche. L'Église de Philadelphie plaît à Dieu. Évidemment, il faut le dire, c'est évident, mais je le dis quand même, l'Église de Philadelphie n'était pas parfaite. Peut-être que ça vous surprend, mais elle n'était pas parfaite. En fait, aucune Église n'est parfaite. À partir du moment que l'Église est formée de personnes comme vous et moi, elle ne peut pas être parfaite. Imaginons d'aventure qu'il y ait une Église parfaite quelque part. Il suffirait que moi, je me joigne à cette Église pour qu'elle devienne imparfaite. Comprenez? En réalité, l'Église, c'est un projet en devenir. L'Église, c'est le plus grand chantier du monde. Alors à Philadelphie, malgré son imperfection, Jésus n'avait relevé dans l'Église aucun problème majeur. C'est ce que le texte veut dire. Il n'y avait pas de problème majeur. Alors, la situation de cette Église m'amène à réfléchir, moi, ce matin. J'ai réfléchi en préparant le message. Vous savez, les critères de Jésus pour évaluer son Église ne sont peut-être pas les mêmes que ceux qu'on utilise parfois à notre époque pour évaluer l'Église. À lire certaines publications, certains magazines chrétiens, à consulter certains sites Internet, on pourrait être amené à croire aujourd'hui que Jésus a plutôt un faible pour les méga-churches. Vous savez, ce genre de grande église qui attire des grandes foules, c'est là que Dieu agit. C'est là que l'Esprit se manifeste avec puissance. On pourrait penser que ce qui plaît au Seigneur, ce n'est que ces assemblées qui ont d'abondantes ressources, des moyens extraordinaires, des budgets faramineux. Mais est-ce vraiment le cas? La lettre de Jésus à la 6e Église nous convainc que non, ce n'est pas le cas. Le Christ n'approuve pas uniquement, le Christ ne chérit pas seulement, Jésus ne complimente pas strictement que les grosses églises. J'aimerais toutefois apporter des nuances. Je voudrais ouvrir une parenthèse ici pour dire que avoir beaucoup de membres dans une église, c'est pas mal en soi. Loin de là. Exemple, à l'église de Jérusalem, il y avait au début 3000 personnes et ensuite il y en a eu 5000. Il y a des grandes églises qui sont fidèles à Dieu. Merci Seigneur. Il y a des grandes églises qui ont des ressources et qui bénissent d'autres églises. Merci Seigneur. Mais ici, on voit avec l'église de Philadelphie que ce qui rend une église agréable aux yeux de Dieu, ce n'est pas d'abord une affaire de nombre, ni une affaire de moyens matériels. Riche ou pauvre, grande ou petite, ce n'est pas ça le plus important pour Dieu. Jésus regarde au cœur. Ce qui rend une assemblée agréable au Seigneur, pour Jésus,
c'est l'attitude que les croyants ont à l'égard de sa personne, à lui. Voyez? Alors j'aimerais attirer notre attention sur un autre détail de la lettre qui nous aide à mieux comprendre la situation de cette Église. Donc une Église avec peu de puissance, c'est le premier point. Mais il y a un autre point. L'Assemblée de Philadelphie doit faire face à des sévères persécutions. Comme c'est d'ailleurs le cas à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, une église persécutée. La tradition nous rapporte que 12 chrétiens de Philadelphie sont morts martyrs en même temps que Polycarpe, qui était l'évêque de Smyrne. Donc il y a eu des martyrs dans cette église-là. On a affaire à une église qui a souffert, une église qui a subi des souffrances physiques. Les chrétiens dans leur corps ont souffert, mais aussi des souffrances morales et psychologiques. Jésus mentionne qu'il y avait à Philadelphie des Juifs qui s'opposaient aux chrétiens, des Juifs qui pensaient être le véritable peuple de Dieu tout en reniant Jésus. On peut les entendre dire « Nous, on est des descendants d'Abraham », mais ils ne suivaient pas le plan de Dieu. Et ces Juifs fermaient les portes de leur synagogue aux chrétiens. Mais il y a plus encore. À Philadelphie, à cause de leur foi, il y avait aussi des portes, des corporations de métiers qui se fermaient devant les chrétiens qui voulaient trouver du travail. Vous voyez, c'est une situation très difficile pour une toute petite église fragile avec peu de moyens humains. Situation difficile. L'église de Philadelphie est l'exemple type d'une église qui fait la joie du Seigneur malgré sa petite taille et ses faibles moyens. Elle fait la joie du Seigneur. En prenant la 6e église comme modèle, ce matin, je me propose de répondre avec vous à cette question fondamentale pour nous aujourd'hui. Et voilà la question. Comment tenir bon malgré l'adversité? Ça, c'est la question que je vais développer pendant tout le message. Comment tenir bon malgré l'adversité? En tant qu'Église, Jésus nous donne 5 moyens de persévérer dans les difficultés. 5 moyens dans le texte qu'on a lu ce matin. Je vous propose un plan en 5 points. Premier point, se souvenir de Jésus. Deuxième point, dépendre de sa force. Troisième point, être sûr de son amour. Quatrième, l'attendre avec foi. Et cinquième, se savoir en parfaite sécurité. 5 points. Je vais regarder les 5 points de plus près maintenant. Premier moyen de tenir bon, il s'agit de se souvenir de Jésus. Alors comme c'est son habitude pour chaque lettre, Jésus commence ici en rappelant à l'église de Philadelphie qui il est. Il décline son identité en quelque sorte. Et mes amis, savoir qui Jésus est, le connaître personnellement, c'est crucial si on veut pouvoir persévérer quand c'est dur. Alors ça va être dur, la vie chrétienne. Jésus a dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car moi, j'ai vaincu le monde. Ça peut être dur parfois. Et mes amis, à moins de comprendre qui est Jésus, on va avoir du mal à tenir quand la détresse va fondre sur nous ou sur notre Église. Alors Jésus, dans sa lettre, il prépare les chrétiens de Philadelphie à faire face aux persécutions en leur disant d'abord quoi? En leur disant qu'il est saint. Il est appelé le saint. Pas un saint parmi tant d'autres, mais le seul véritable saint, l'unique saint. Jésus est le seul être humain qui a foulé le sol de notre planète à n'avoir jamais fauté. Il est le seul. Jamais aucun écart moral dans la vie de Jésus, jamais d'écart spirituel en lui. Il est parfait, il est pur, il est saint. Alors il faut savoir, et c'est important, il faut savoir que ce titre, le saint, c'est le titre qu'on attribuait à Dieu seul dans l'Ancien Testament. Quelle force pour tenir bon
Quelle force de savoir qu'en se tournant vers Jésus, on se tourne vers Dieu lui-même. On se tourne vers Dieu. Alors pour ne pas être emporté quand l'adversité frappe, souvenons-nous que celui qui est le chef de son Église, celui qui marche au milieu des chandeliers, c'est Dieu lui-même, le tout autre, séparé du péché. Jésus est le Saint. Alors Jésus se présente ensuite comme le véritable. Les chrétiens de Philadelphie étaient entourés de fausses religions, toutes sortes d'idoles. Ils étaient entourés de systèmes philosophiques faux, les philosophes grecs. Ils étaient même entourés de personnes fausses, des personnes qui se proclamaient juives sans l'être vraiment. Et Jésus dit à l'Église qu'il est le véritable. Il n'est pas faux, lui, il est vrai. Alors qu'est-ce que ça implique de reconnaître Jésus comme le véritable? Ça implique qu'on peut s'appuyer sur lui. On peut lui faire confiance. Il ne ment pas. Il ne triche pas. Il ne trompe pas. Il tient toujours toutes ses promesses. Il n'y a rien de faux en lui. Le véritable. Alors Jésus mentionne enfin qu'il est celui qui détient la clé de David. Il faut savoir que c'est une référence de l'Ancien Testament, ça. Dans Ésaïe chapitre 22, à l'époque du roi Ézéchias, un fonctionnaire fidèle, Éliakim, avait reçu du souverain la pleine autorité pour ouvrir les portes de la ville. Éliakim. Il avait le mandat d'ouvrir des portes et de les refermer à sa guise. Et ça, c'était le privilège d'un souverain qui lui avait été délégué. Mes amis, Jésus a lui aussi reçu de son Père toute souveraineté pour ouvrir et fermer n'importe quelle porte. N'importe quelle porte. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Ça, c'est le grand mandat de Matthieu 28. Jésus a accès au monde céleste, au monde terrestre, au monde des vivants, au monde des morts. Il a la clé qui ouvre la porte du royaume de Dieu, la porte pour la mission, la porte pour le ministère. Il possède une entière autorité sur tout. Personne ne peut renverser son plan. Personne n'est capable de changer ses desseins, ne serait-ce que d'un iota. Le souverain. Jésus avait ouvert la porte de son royaume aux chrétiens de Philadelphie. Il leur avait donné un accès pour annoncer l'Évangile malgré leur faiblesse. Est-ce qu'on peut annoncer l'Évangile quand on est faible? Yes. Oui. C'est par Jésus et Jésus seul qu'on entre dans son royaume encore aujourd'hui. C'est aussi par lui que les portes s'ouvrent pour l'Évangile. Pas besoin de défoncer. Elles s'ouvrent par l'autorité du Seigneur selon son dessein souverain. L'apôtre Paul, d'ailleurs, avait souvent expérimenté cette réalité dans ses voyages missionnaires à de nombreuses reprises. On voit dans 1 Corinthiens 16, 9 qu'il dit que Dieu avait ouvert des portes pour l'annonce de l'Évangile. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par rapport à ce point? On comprend ce matin que pour ne pas se décourager, pour persévérer, on a besoin, nous aussi, de la présence de Christ. On a besoin du Saint, du vrai, du souverain qui nous ouvre les portes du ciel et de la mission. Alors, on va passer maintenant au deuxième point. Comment tenir bon quand on a peu de puissance? L'Église de Philadelphie nous sert encore de modèle. Les chrétiens de Philadelphie n'ont pas puisé leur force en eux-mêmes, ni dans ce que le monde pouvait leur offrir. Non. Pour tenir bon, les chrétiens de Philadelphie ont puisé en Jésus. Ils ont appris la dépendance du Seigneur.
Alors, l'apôtre Paul nous explique ce principe important dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Il faut savoir que Paul, Saul de Tarse, avant sa conversion, c'était un homme qui avait d'immenses capacités, un grand leader, un esprit brillant, un enseignant hors pair, un homme rempli de zèle. Wow! On est impressionné. Dans 2 Corinthiens 12, Paul explique que Dieu lui a mis une écharpe dans la chair pour lui apprendre à ne plus s'appuyer sur ses propres forces. Alors, qu'est-ce que c'était que cette écharpe dans la chair? C'était sans doute une infirmité. Certains pensent que c'était une infirmité aux yeux. Et ça devait l'affecter beaucoup. Et Paul a prié 3 fois pour que Dieu enlève cette infirmité. Mais Dieu lui a répondu, « Ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dieu voulait que les forces de Paul soient diminuées pour qu'il ne se vante pas. Important. Plus il était faible, plus il dépendait du Seigneur et plus il devenait fort de la force du Christ. Vous voyez? C'était ça le secret de l'apôtre Paul. C'était aussi le secret de l'Église de Philadelphie. Elle avait appris, comme Paul, les mathématiques de Dieu. Est-ce qu'il y a des matheux ici? Il y en a qui aiment les maths ici? Ah, pas beaucoup, hein? Les mathématiques de Dieu. Paul avait appris, Dieu lui avait montré une équation divine qui lui a servi toute sa vie. Voilà l'équation. Faiblesse plus dépendance de Dieu égale puissance. Je répète. Faiblesse plus dépendance de Dieu égale puissance. La faiblesse n'est jamais un problème si on veut servir Dieu. On ne peut pas dire, Dieu, je ne peux pas te servir, je suis faible. Non. Faiblesse plus dépendance de Dieu égale puissance. L'Église de Philadelphie était faible, mais dans sa faiblesse, elle s'est tournée vers Dieu et Dieu lui a fourni sa force pour tenir bon. Alors peut-être que vous me posez la question, et je me suis posé la question moi-même, comment faire concrètement pour dépendre de Dieu? On a la réponse dans le verset 8. Dans le verset 8, Jésus nous montre 2 façons pratiques de dépendre de lui. La première, garder sa parole. Garder sa parole. On ne réalise peut-être pas toujours l'importance des Écritures dans notre combat pour tenir bon, pour persévérer, mais c'est crucial. Garder sa parole. Sans l'Écriture, il n'y a pas de persévérance. Ce sont les promesses de la Bible qui nous permettent de ne pas couler quand Satan nous attaque. On se souvient certainement de l'expérience que Jésus a vécue au désert. Il a été tenté par le diable pendant 40 jours et c'est avec la parole de Dieu que Jésus a combattu. Il est écrit 3 fois. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Les chrétiens de Philadelphie ont tenu bon en gardant la parole de Jésus. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Alors, c'est important d'apprendre, nous aussi, à compter sur les promesses et le réconfort de la parole de Dieu pour continuer quand les temps sont difficiles. Alors, deuxième manière de dépendre de Jésus, ne pas renier son nom. Alors, il est question ici de cultiver sa relation avec le Seigneur. Jésus a dit un jour aux pharisiens, aux chefs de la loi, il leur dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi. Jean 5, 38 à 40. Voyez-vous, les chefs religieux du temps de Jésus avaient les Écritures entre leurs mains. Ils connaissaient plein de passages de la Bible par cœur, mais ils ne comprenaient pas ce qu'ils lisaient. Mes amis, quand on comprend la parole de Dieu correctement, la parole de Dieu nous jette toujours dans les bras de Jésus.
il y a une façon pharisaïque de lire les Écritures qui ne nous attache pas du tout au Christ. Les chrétiens de Philadelphie ont compris le sens des Écritures. Et eux, ils se sont attachés non pas seulement à la lettre de la loi, mais à la personne de Jésus-Christ lui-même, parce que la Bible les jetait dans les bras de Jésus. Voilà pourquoi ils n'ont pas renié le Christ. Ils ont appris à dépendre de lui. Ils ont appris à s'attacher à Jésus. Alors dans la suite de sa lettre, Jésus nous rappelle et rappelle aux chrétiens de Philadelphie qui sont rejetés partout, des chrétiens qui sont rejetés, mal aimés partout où ils vont. Il leur rappelle que lui, il les aime. C'est notre troisième point. Je t'ai aimé. Il faut savoir qu'à Philadelphie, les Juifs détestaient les chrétiens. Les Romains détestaient les chrétiens. Ces chrétiens, ils étaient détestés des corporations de métiers. On leur fermait les portes. Ils étaient détestés des religions païennes. Ils étaient détestés des autorités de la ville. Partout où ils allaient, les chrétiens se faisaient fermer des portes au nez. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, de vous faire fermer les portes au nez? C'est dur. Comment tenir bon dans ces conditions-là? Les chrétiens de Philadelphie avaient besoin de se souvenir que Jésus les aimait. Je t'ai aimé. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, parfois, je perds de vue que Jésus m'aime. Comme si j'oubliais ça. Les amis, c'est absolument fondamental pour un chrétien de toujours garder à l'esprit que Jésus l'aime. C'est l'essence même de notre foi. Alors, question. Est-ce que tu sais ce matin que Jésus t'aime? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu es convaincu ce matin que Jésus te chérit? Est-ce que tu l'as déjà entendu te dire à ton cœur au milieu d'une foule qui te dit tout le contraire? Est-ce que tu l'as déjà entendu te dire, je ne sais pas, Richard, Hélène, Carlos, Marc, je t'aime? Au verset 9, Jésus révèle à son Église à Philadelphie, il révèle que ceux qui se croient justes, vrais, bons, approuvés, tout en rejetant le plan de Dieu, ceux qui se moquent des chrétiens, ceux qui les rejettent comme des parias, des bonariens, ceux qui ont de la haine pour eux, ceux-là vont aussi entendre Jésus un jour proclamer publiquement, vous savez, ces chrétiens que vous rejetez, que vous méprisez, moi je les aime. Moi je les aime. Quel témoignage! Je t'ai aimé. Alors, question. Es-tu faible ce matin? As-tu peu de puissance? Sache que Jésus ne méprise pas la faiblesse ni la fragilité. Il aime tous les chrétiens sans puissance qui ont mis leur espérance en lui. Voilà pourquoi tu peux tenir bon. Je t'ai aimé. Alors, l'avant-dernière raison qui explique qu'on puisse tenir bon malgré les persécutions, c'est la vérité qu'on retrouve au début du verset 11. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Le retour de Jésus, c'est un enseignement de base de la foi chrétienne. C'est le b.a.-ba. Quand on apprend à découvrir la Bible, on sait que Jésus revient bientôt. Tous les chrétiens savent en théorie que Christ va revenir un jour pour juger le monde, pour prendre avec lui son Église, ses élus. Voyez, pour les chrétiens de Philadelphie, le retour du Christ, ce n'est pas qu'une belle théorie. Ils attendaient vraiment Jésus avec impatience. Ils avaient hâte de le voir. L'Église de Philadelphie n'avait pas placé ses espoirs dans cette vie seulement. Si l'Église avait espéré en Jésus que dans cette vie-ci, elle aurait été la plus malheureuse des églises. Si nous, aujourd'hui, en tant qu'Église baptiste de la foi de Drummondville, on espère en Jésus que dans cette vie seulement,
nous sommes la plus malheureuse des églises. C'est ce que l'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. 1 Corinthiens 15, 19. Non. L'espérance ultime de l'église de Philadelphie était dans le retour de Jésus. Bien sûr, l'église priait pour que Dieu intervienne en sa faveur ici et maintenant, quand c'était difficile pour elle. Mais vous savez, les bénédictions terrestres n'étaient pas une fin en soi pour cette église-là. Je viens bientôt. Est-ce que cette pensée traverse notre esprit de temps en temps? Je viens bientôt. Est-ce que cette pensée nous donne du courage dans l'épreuve? Pensons-nous de temps en temps au fait que Jésus pourrait vraiment revenir dans peu de temps de notre vivant, et peut-être même en 2025? Pour l'Église de Philadelphie, cette vérité leur permettait de continuer à retenir ce qu'elle avait malgré toutes ces difficultés. Jésus lui dit, tu as retenu, retiens ce que tu as. Alors, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'elle avait, cette Église, si petite et si faible? Qu'est-ce qu'elle avait? Ben, elle avait l'Évangile. Elle avait le Christ. Elle avait sa parole, la foi, l'espérance, l'amour. Une Église pauvre, mais riche. Alors, la dernière vérité qui a permis aux chrétiens de Philadelphie de tenir bon, ce sont les promesses de Jésus. Des promesses qui leur assuraient une victoire finale et une totale sécurité en Christ. Il faut savoir que la condition des chrétiens de Philadelphie faisait contraste avec la situation terrestre de la majorité des habitants non chrétiens de la ville. Il y avait une différence entre les chrétiens de Philadelphie et les autres habitants de Philadelphie. Les Philadelphiens non chrétiens, ils avaient peur que des tremblements de terre viennent ravager à nouveau leur ville. Ils craignaient de tout perdre, ils craignaient de mourir. Quel contraste avec les chrétiens. Jésus donne l'assurance à ses enfants à Philadelphie que quand il leur dit « Vous serez des colonnes dans mon temple ». Voyez, les non-chrétiens avaient peur que tout s'écroule dans leur vie. Jésus leur dit, vous allez être des colonnes dans mon temple. C'est du solide. Dieu va établir son Église et la rendre inébranlable. Un autre point intéressant. À Philadelphie, les noms des personnes riches, influentes, des grands mécènes de la ville, s'étaient souvent gravés sur des monuments publics, de toutes sortes d'architectures, des temples, etc. Et d'ailleurs, il y a des recherches archéologiques qui ont confirmé tout cela. Alors imaginez les chrétiens de Philadelphie, eux, pauvres, sans ressources. Eux, ils n'avaient aucun espoir de voir un jour leur nom inscrit sur ce genre de bâtiment. On n'écrivait pas le nom des chrétiens sur ces colonnes ou ces bâtiments-là. Mais la promesse que le Seigneur donne ici, elle est infiniment supérieure. C'est Jésus lui-même qui va graver son nom sur ses enfants pour indiquer qu'ils sont à lui. Wow! C'est comme quand un livre nous appartient, on le prête à quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On écrit son nom. C'est mon livre à moi, j'écris mon nom dessus. Jésus n'a pas honte d'écrire son nom sur ses enfants. Il n'a pas honte de dire que nous sommes à lui. Nous sommes son précieux trésor. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de la 6e Église, nous, l'Église baptiste de la foi de Drummondville? Alors, notre passage ce matin nous invite, je pense, à entendre ce que l'Esprit dit à l'Église de Drummondville. Parce que l'Esprit parle aux Églises, donc à nous aussi. Alors, l'Esprit, la 3e personne de la Trinité, nous dit ce matin, mon ami, je t'ai tout donné, tout ce qu'il faut pour que tu tiennes bon.
Jésus nous donne tout ce qu'il faut pour tenir bon. Jésus nous dit aussi, je suis le saint, le véritable, j'ai les clés. Jésus nous dit, je ne méprise pas ta faiblesse. J'ouvre des portes que personne ne peut fermer. Tu peux aller. Quand des portes s'ouvrent, ce n'est pas comme l'exemple que je donnais au début, les portes qui s'ouvrent pour rien. Si Jésus ouvre une porte, on peut y aller. Pas pour rien, c'est ouvert pour une raison. Jésus veut qu'on aille. Jésus dit, tu es en parfaite sécurité en moi. Et enfin, Jésus dit, tu es à moi. J'ai écrit mon nom sur toi. Quel trésor, mes amis. Quelle richesse on a en lui. Je termine avec les exhortations du texte de ce matin. Retenons ce que nous avons. Restons attachés à son nom et gardons sa parole. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu ne méprises pas la faiblesse. Merci Seigneur parce que tu as écrit ton nom sur nous. Nous t'appartenons. Merci Seigneur parce que ce que tu nous offres, c'est du solide, inébranlable. Jamais personne ne va pouvoir renverser ce que tu nous as donné. Merci pour Jésus et pour la vie éternelle. Amen.